speaks right. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur une tarte à la crème qui est celle qui consiste à confondre deux concepts qui sont quand même assez différents, qui est d'une part le narcissisme et d'autre part la perversion narcissique. Alors la perversion narcissique, c'est une découverte qui a été faite par un clinicien, un psychanalyste, qui s'appelle Racamier, un psychanalyste français. Et je crois qu'on peut dire que sa découverte est géniale, elle n'est pas assez mise en évidence, même si le terme de pervers narcissique est galvaudé un peu aujourd'hui, c'est que, eh bien, il a fait se rencontrer au niveau philosophique deux pensées qui s'opposaient totalement, qui étaient d'une part la pensée de Freud, qui est le découvreur de la notion de narcissisme, qui est une forme de négation de l'autre, d'amour sexuel de soi, disent certains, l'amour de son image, et de l'autre, la pensée de Arendt, qui est la découverte du totalitarisme. Et le totalitarisme, c'est une forme de tyrannie, mais bien spécifique à notre époque, à l'époque post-moderne. Hein. C'est une tyrannie qui utilise toutes les failles des sociétés post-modernes, notamment la solitude, le développement des images, l'importance des images, l'amour excessif de l'égalité, la modernité, la technique, et surtout ici, eh bien, une réaction contre une société quelque part libérale qui a réussi à montrer aux individus qu'ils vivent qu'ils ont une vie complète autour de plusieurs sphères, qu'ils ont la possibilité de développer. Mais justement, le totalitarisme, eh bien, veut absorber toutes ces sphères, il veut être présent dans toutes ces sphères, il veut que, je dirais, l'individu n'ait plus vraiment de sphère intime, n'ait plus de sphère privée. Et il y a vraiment, dans la démarche du pervers narcissique, quelque part on peut dire que le pervers narcissique est une forme, non pas de tyran, mais justement d'individu totalitaire qui utilise exactement les mêmes méthodes que les régimes totalitaires à l'égard de ses proies. Hein. Il joue sur les failles, comme eux, il utilise la propagande, comme les régimes totalitaires, mais il mélange cette propagande avec la terreur, il utilise des scénarios de fiction, il joue beaucoup sur la fiction, il joue beaucoup sur les images, il joue beaucoup sur la séduction, il joue beaucoup aussi sur le décalage entre l'apparence et la réalité. Combien se sont fait avoir, en quelque sorte, par les régimes totalitaires, et se font encore d'ailleurs avoir aujourd'hui, lorsqu'ils ne voient pas vraiment la réalité. Hein. Beaucoup de reportages montrent, par exemple, comment le président Roosevelt, le président américain, eh bien, s'est fait, entre guillemets, balader par Staline. On ne comprend pas quelle était la réalité de ce régime, comment Neville Chamberlain,